vous souhaite la bienvenue et je vous invite à partager parce que ça peut toujours faire du bien à quelqu'un. Alors, je suis Jenny Bagula Ngoy pour les nouveaux abonnés. Je suis femme de pasteur, je suis servante de l'Éternel, intercesseuse, influenceuse, conseillère et donc nous parlons sur l'épanouissement et le bien-être. Alors pour ce jour d'aujourd'hui, nous sommes vraiment honorés aujourd'hui sur ce plateau d'Ushauri de recevoir des invités spéciaux. Ah oui, des invités très spéciaux. Alors il s'agit à ma droite de Madame Charlie Bagula Onyemba et à ma gauche de Angélique Bagula Shabani. Alors je veux les laisser se présenter et je vais vous dire un secret. Eh bien, ces deux jolies jeunes dames que vous voyez là à mes côtés sont mes sœurs biologiques. Ah oui, je ne suis pas seule, j'ai des sœurs biologiques, j'ai des sœurs et des frères. Donc je vais inviter ma sœur Charlie à se présenter. Bonjour à tous, bonsoir de là où vous nous écoutez. Donc je suis Charlie Bagula Onyemba, je suis mariée, mère de 4 enfants, je travaille dans l'administration publique, je suis chrétienne et je sers le Seigneur dans la louange. Ah oui, merci beaucoup. Et Angélique? Bonjour, bonsoir à tous, je suis Angélique Bagula Shabani, je suis mariée, mère de 2 enfants, je suis chrétienne, je suis entrepreneuse et je sers Dieu dans l'intercession. Ah oui, donc vous voyez vraiment qu'elles ont un package. Donc mes sœurs là que vous voyez, c'est vraiment spécial. Alors donc nous avons un titre pour aujourd'hui, comme vous les voyez. Et le titre de ce Ushauri spécial, c'est « Entre sœurs, la complicité dans la fratrie ». Eh bien, d'après plusieurs études, entretenir des bons rapports fraternels à l'âge adulte nous rendrait plus heureux et en bonne santé. Quelqu'un a dit ceci, je veux lire. Nos frères et nos sœurs sont nos compagnons de route, notre port d'attache vers qui on peut toujours revenir. Au-delà de la joie partagée, ils assurent véritablement le soutien affectif dont nous avons besoin dans les situations difficiles. Ils sont le point entre l'enfant que nous étions et l'adulte que nous sommes. Ah oui. Donc nous avons quelques questions qui nous ont été posées, quelques questions que certaines personnes se posent, des questions qu'on se pose autour de nous et j'aimerais pouvoir suggérer des réponses à ces questions. Première question, c'est de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de la complicité entre frères et sœurs, de la complicité dans la fratrie. Parce que nous sommes sœurs, donc il y a la complicité entre nous. Alors qu'est-ce que nous pouvons dire à nos spectateurs? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette complicité en général dans une famille? Mais après nos enfants, le respect mutuel. Après nos enfants, de se soutenir dans les moments difficiles comme dans les bons moments. Après nos enfants, de se valoriser. Et ce qui permet d'avoir une complicité entre frères et sœurs dans une famille. Voilà. Dans l'éducation, c'est un point essentiel qui est à l'origine de la complicité. Il y a aussi une autre suggestion qui parle de la petite enfance. Donc la petite enfance est vraiment le point de départ d'une complicité dans la fratrie. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je pense que la petite enfance, c'est déjà un début dans la complicité entre frères et sœurs, parce que c'est quand on grandit ensemble, en étant petit, on reçoit les valeurs familiales, les valeurs des parents. Les parents expliquent comment c'est important de reconnaître son frère, de supporter sa sœur, de s'aimer malgré les difficultés, les comportements, les caractères, qui est vraiment les bases pour que la fraternité puisse se développer déjà au départ dans la petite enfance. Donc voilà. La petite enfance. Et je crois que nous aussi on a vécu ça. Oui, tout à fait. Oui. Nous aussi on a vécu ça depuis qu'on est enfant. C'est vrai qu'on a été éduqués
à s'aimer mutuellement, à se supporter, à s'entraider. Donc, depuis notre enfance, même quand il y avait des petites guéguerres entre les enfants, parce qu'il y a quand même des petites différences d'âge, d'1 an et tout ça. Des petites jalousies aussi, que ça arrive. Mais c'est à ce moment-là que les parents remettent les enfants sur le droit chemin en le recadrant, en disant mais non, il faut supporter ta soeur, aimer ton frère, pardonner. Voilà, c'est ça. Et donc je me rappelle que quand on était enfant, en tout cas c'était un rôle que nos parents ont joué, surtout notre maman. Et donc ça nous a aidés à nous souder, à nous souder entre nous, à nous comprendre, à nous supporter, à nous aider en s'aidant mutuellement, quoi. Et donc, une autre suggestion à cette question, ce serait la différence d'âge. Donc, si on a un minimum d'âge, on est plus complice que si on a un grand écart d'âge. Est-ce que c'est vrai? Non, pas du tout. Je ne trouve pas que c'est vraiment quelque chose d'important. On peut avoir un écart de 2 ans, 4 ans, 6 ans. Ça dépend maintenant de la manière dont on a été éduqué. Et ça dépend de la complicité qu'il y a entre frères et sœurs. Ouais. Non, c'est pas ça. Moi, je rajouterais que il peut y avoir des grandes différences d'âge. Normalement, ça ne doit pas poser problème. Parce que tout dépend aussi, comme ma sœur l'a dit, la façon dont... tout dépend de l'approche des parents. Comment est-ce que les parents ont préparé, par exemple, l'enfant qui a déjà 10, 12 ans et l'autre qui va venir, le bébé et tout, l'aider à s'impliquer, à l'aider à comprendre, à réaliser et à aimer le frère, la sœur. Et voilà, moi je pense qu'il n'y a pas, les différences d'âge ne jouent pas. Ne jouent pas. Mais c'est juste qu'il faut qu'il y ait une bonne approche des parents par rapport à ça. Mais il y a notre exemple aussi, hein. Nous, on a une différence de 4 ans. De 4 ans et avec Moi, toi avec de toi, 1 an. Et moi et toi de 5 ans. C'est ça, oui. Mais Donc, on est complices. On est ouais. complices. On a même notre petit frère, Le cadet. Oui, qui a 10 ans de différence avec celui qui vient juste avant lui. Mais voilà, entre nous, il y a une très bonne complicité parce que voilà, on l'a bien accueilli, on a été préparé à ça, on l'a bien accueilli, voilà, et donc tout s'est très bien passé. C'est même le bébé de la famille, en fait. Ouais. Donc je pense que les différences d'âge, ça joue pas. Ça joue pas. Une autre suggestion, c'est l'amour des parents. L'amour des parents, l'amour que les parents donnent à leurs enfants peut provoquer cette complicité. Oui, l'amour des parents joue beaucoup parce que quand les parents manifestent de l'amour égal aux enfants, ça joue beaucoup parce que ça permet de dissiper tout malentendu entre enfants. Oui. Parce que les enfants risquent de s'imaginer « Ah, mon père, ma mère aiment plus mon frère, ma soeur que moi. Ouais. » Ça crée des jalousies, des frustrations. Et certains enfants risquent de grandir avec, de l'exprimer ou de ne pas l'exprimer. Et ça peut créer des frictions entre frères et sœurs. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Mais je pense que oui, c'est ça. L'amour des parents joue beaucoup. Et l'amour entre parents permet aussi de montrer à l'enfant que l'amour entre personnes existe et qu'il faut aimer, il faut s'entraider, il faut se comprendre, communiquer. Voilà, parce que la communication est très importante dans l'amour. Parce que quand l'enfant grandit dans la communication, quelle que soit la situation, on se parle franchement, on se parle avec amour, on se parle avec respect. Et donc, l'enfant intègre ça et ça l'aide à accepter l'autre, accepter son frère, sa sœur et à cheminer dans l'avenir avec, même plus tard dans ses relations avec les collègues, avec, avec les autres, avec les frères et sœurs dans l'église. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, l'amour très important, l'amour entre parents, l'amour dans la famille. Ouais. Une autre suggestion, c'est une situation qui peut être positive ou négative qui déclencherait cette complicité. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je crois que nous, on a vécu tout ça hein, aussi. Oui. Une séparation parce que quand on est, voilà, on a reçu la base de l'éducation au Congo, en Afrique, et on est venu ici à l'âge de l'adolescence, et donc on a été séparés des parents. Donc le fait qu'on soit séparés des parents, on est venu chez notre oncle, et donc on est resté entre nous sœurs, et ça nous a permis de nous souder. Donc c'est le fait de s'éloigner d'abord des parents, c'est déjà ça, ça nous a permis de nous souder aussi. Être à l'étranger seul et voilà. Oui, c'est ça. Dans les situations de joie ou dans les situations difficiles, ça n'a pas été très compliqué de recréer cette complicité. C'est vrai qu'on a vécu des situations de joie, des situations difficiles. La mort de notre maman, on a perdu notre maman en étant très jeune. Ça nous a aidé aussi à nous souder parce que voilà, on s'est appuyé un peu sur ses conseils parce qu'elle était une servante de Dieu, sur les conseils, la parole de Dieu qu'elle nous apportait, les moments de prière avec elle, voilà, et les moments de prière c'était avec nous tous, avec tous les enfants. Quand il y avait un sujet de prière pour l'un ou l'autre, pour les études, les examens, la maladie, elle nous apprenait à prier les uns pour les autres. Et ça nous a soudés et ça nous a donné conscience de réaliser quand l'un ou l'autre est dans la souffrance, qu'on doit prier parce que nous sommes chrétiens et que nous devons aussi soutenir, écouter l'autre. Donc voilà, on a aussi eu notre petit frère qui était malade pendant longtemps et donc ça nous a aidé aussi à s'occuper de lui, être tout le temps aux aguets pour que l'un soit à côté de lui, pour le soutenir, l'aider quand il est malade. Et donc, voilà, moi, ce sont des situations, je me rappelle, qui nous ont aidés, des situations douloureuses, hein, qui nous ont aidés à maintenir cette complicité. Mais moi, je peux rajouter aussi, la complicité vient aussi quand vous n'avez pas de sujet tabou dans la famille. Vraiment, avec maman, il y a, à part, elle nous exerçait dans la prière, mais elle nous parlait de tout. Je me rappelle, on était enfants, elle appelait, parce qu'il y avait les filles et les garçons, elle appelait les garçons, elle les conseillait sur la vie, comment devenir une femme au foyer, vraiment de bas âge. Elle nous donnait déjà ces conseils-là. Donc, il n'y a pas de sujet tabou avec elle. Donc, moi, je crois qu'entre nous, on a grandi comme ça et on pouvait parler de tout et de rien sans pour autant se gêner. Donc, il n'y avait pas de barrière. Ça aussi, c'est important. Prier ensemble, c'est important. Parce qu'on priait enfant, elle nous a appris à prier pour nos maris déjà. Voilà. Et on intercédait pour les maris qu'on ne connaissait pas. Et je crois que ce sont ces prières-là qui nous ont accompagnés et qu'on a maintenant des maris merveilleux. On a des maris merveilleux. Qui nous aident et qui nous accompagnent dans cette complicité. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Et l'autre suggestion, c'est l'éducation. Donc, l'éducation, on en a parlé. Quand les parents éduquent bien leurs enfants à être ensemble, à se pardonner, à se respecter, à s'aimer, ça c'est vraiment important. Donc nous savons que les rivalités dans une fratrie sont inévitables. Elles se créent souvent suite à des émotions négatives comme la jalousie, l'envie, la concurrence, la comparaison et tous ces sentiments-là. Et donc, à la lumière de la Bible, nous verrons quelques exemples des frères et sœurs qui ont connu des rivalités, connaissant Dieu et que nous aussi aujourd'hui nous connaissons Dieu. Quels conseils nous pouvons apporter à nos frères et sœurs d'aujourd'hui par rapport à ces personnages de la Bible qui ont connu des rivalités dans la fratrie? Donc, je veux vous demander à vous, mes sœurs, de choisir un cas, voilà, et de pouvoir développer ce cas, nous conseiller par rapport à ce cas. Premier cas, c'est le cas de Abel, Caïn et Abel. Deuxième cas, c'est le cas de Isaac et Ismaël. Troisième cas, c'est le cas de Jacob et Ésaü. Quatrième cas, c'est le cas de Rachel et Léa. Cinquième cas, c'est le cas de Joseph et ses frères. Et sixième cas, c'est le cas de Abimelech et ses frères. Donc, il y a beaucoup qui ont connu des rivalités dans la fratrie. Ça a commencé depuis longtemps. Ah oui, depuis longtemps. Voilà, donc à vous. Moi, je parlerai du cas de Léa et Rachel, les deux sœurs qui étaient les enfants de Laban, l'oncle de Jacob. Jacob il était très amoureux de Rachel, mais voilà,
la condition que Laban avait donnée, c'est qu'il puisse travailler 7 ans pour l'avoir. Il s'est plié à ça. Il a travaillé 7 ans. Le jour du mariage, la nuit de noces, Laban a échangé les sœurs. Et donc, il a mis la grande sœur Léa à la place de la petite sœur Rachel. Et le matin, Jacob était voilà, étonné, fâché. Voilà. On le comprend, c'est quelque chose de difficile. Et donc, moi, je dis que c'est vrai, le papa avait expliqué que c'était par rapport à une coutume. Mais je pense qu'il y a des coutumes humaines dont les parents, par sagesse, peuvent sauter ou ne pas le faire, ou le faire malignement. Mais le faire comme ça, c'était dur parce que je dis d'abord pour Rachel qui s'est retrouvée dans une rivalité, parce que même après Jacob, Laban a dit à Jacob que oui, tu as la deuxième, mais reste encore 7 ans et tout. Donc entre-temps, Jacob a eu 2 enfants avec Léa, puis voilà, avec Rachel. Et donc, voilà, il y a eu une rivalité entre les 2 femmes. Ces femmes, moi, ça me fait mal parce qu'elles ont été victimes dans cette histoire. Oui. Parce que c'est leur papa qui les a mis dans cette situation. C'est un peu comme si Rachel ne pouvait pas avoir son mari comme elle le voulait. Jacob n'avait pas le droit d'avoir sa femme comme il le voulait. Et donc, la rivalité leur a été imposée. Parce que Jacob, après, il a connu Rachel, Léa, il ne pouvait pas la lâcher. Donc voilà, mais je pense que le papa avait besoin d'une sagesse, malgré la coutume humaine, pour aider ses filles, parce que ses filles en ont souffert, parce qu'à chaque fois Léa accouchait, elle donnait des noms aux enfants par rapport à sa souffrance, par rapport à ce que elle n'était pas aimée, elle voulait tout le temps avoir des enfants pour gagner l'amour de son mari, parce qu'elle a vraiment eu beaucoup d'enfants. Donc voilà, et donc ça, ce sont des rivalités qui sont nées suite à un mariage qui a été mal géré. Et ça a vraiment cassé la relation des sœurs, pas seulement des sœurs, mais de leurs enfants aussi. Il y a eu des rivalités entre les enfants. C'est ça. Et ça, il y en a toujours, il y en a aussi aujourd'hui. Hein. Jusqu'à présent. Des rivalités comme ça entre sœurs qui créent même des rivalités parmi les enfants. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Donc voilà. Et Angélique, à toi. Moi, je parlerai de l'histoire de Joseph et ses frères, parce que Joseph a eu un songe. Le premier songe, c'était que il voyait que les gerbes de ses frères se prosternaient devant son gerbe. Le deuxième songe, c'était qu'il voyait que les étoiles, la lune et les soleils se prosternaient devant lui. Mais Joseph, c'était un garçon qui était le cadet de sa famille. Il était aimé par son père. Il était choyé par son père. Son père lui a fait même une tunique qui était différente des autres frères. Et ça crée déjà la jalousie. Le fait déjà de faire la différence, de donner quelque chose de qualité, quelque chose de cher à un enfant qui est plus petit par rapport aux autres, ça crée déjà la jalousie. Et je crois aussi que, peut-être on en parlera plus tard, il faudrait connaître aussi les frères et sœurs qu'on a. C'est vrai que dans une famille, tout n'est pas parfait. On n'est pas tous des super frères, super sœurs. Non, chacun son caractère. Il faut connaître, dans ma famille, c'est quoi ma famille et qui sont mes frères, qui sont mes sœurs. À la place de Joseph, il n'aurait pas pu dire aller raconter son songe à ses frères. Il aurait dû peut-être le raconter à son père par maturité pour que son père lui prodigues des conseils ou lui donne le discernement par rapport à ce songe. Et donc le fait qu'il a été dire à ses frères, la jalousie déjà qu'il y avait entre eux, ils se disent comment, toi tu vas nous allons poster devant ton gerbe, le soleil, la lune va se poster devant toi, donc ça veut dire que tu vas nous dominer, non, ça ne va pas. Donc vraiment le fait que le papa a commencé déjà à valoriser Joseph par rapport à ses frères. Donc ça, c'est qui n'est pas bien et ça favorisait encore la jalousie. Et vraiment, c'est quelque chose, on voit vraiment que la rivalité commence souvent par les parents. Et c'est ce qui est vraiment dommage et ça continue entre frères et sœurs et vers les générations qui se suivent. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage. Par moment, il arrive aussi que les parents ont donné des bonnes valeurs aux enfants. Mais les enfants, parce qu'il faut aussi à chaque fois répéter
répéter. Parce que à chaque fois, c'est quotidien qu'il y a des petites rivalités, Oui. que les parents maintenant doivent vraiment prendre la relève pour à chaque fois que ça se fait, c'est-à-dire d'expliquer aux enfants, voilà. C'est vrai que il y a des parents, il y a des parents qui ont bien grandi, qui ont des bonnes valeurs, qui transmettent aux enfants, mais ils ne le transmettent pas assez. Ou quand il faut reprendre, ils ne le font pas. Ou ils ne le font pas directement. Ou quand ils se disent, ah, ce sont les enfants, ça passera, c'est rien et tout. Mais voilà, le cœur de l'homme, par moment, il y a des choses qui se cachent que les parents ne savent pas voir. Et donc, voilà, et que par après, ça crée des rivalités, ça crée des frustrations. Quand on devient grand, on ne comprend pas d'où ça vient. On se dit, mais moi je pensais que c'était des enfants, que ça passera et tout. Je pense que c'est quelque chose à reprendre tôt et vite, directement, quand des situations comme ça se présentent, quoi. Et surtout quand on a le cadet, souvent le cadet de la famille, les parents, choyé. et le chouchou et tout ça, c'est le Benjamin. Surtout si c'est quand c'est l'enfant de la vieillesse. Oh là, c'est... Voilà, donc Ouais. on continue. Maintenant, nous allons conseiller, donc c'est ça le but de Ushauri, conseil entre nous. Nous allons donner quelques conseils selon nous, hein, ça n'en tient qu'à nous, aux parents. Qu'est-ce que les parents peuvent faire, les parents qui ont des enfants à bas âge et qui ne veulent pas qu'à l'âge adulte, ces enfants puissent se tirailler et avoir des rivalités entre eux. Quels conseils pouvons-nous donner aux parents? Donc, j'ai pu relever quelques conseils et donc vous essayerez de commenter ces conseils. Premier conseil, les parents doivent apprendre aux enfants à vivre une vie semblable à celle de Christ. Donc une vie basée sur l'amour, aimer son prochain, l'amour supporte tout, l'amour efface les fautes, l'amour est sans intérêt. Et donc voilà. Oui, Vous êtes d'accord? oui, Tout à fait, oui, bien sûr, oui. on est Quand les d'accord. parents sont Chrétiens. chrétiens, oui, il faut que les parents apprennent aux enfants, donnent des enseignements par rapport à l'amour, parce que c'est en étant enfant que quand l'enseignement est donné, c'est bien assimilé, en le répétant tout le temps. Voilà, c'est parce que la parole libère, la parole restaure, la parole de Dieu délivre même des sentiments qui étaient enfouis, qui n'étaient pas bons. Mais quand l'enfant entend tout le temps la parole est une puissance qui libère. Ce n'est pas simplement des paroles de conseil comme ça. Derrière la parole de Dieu, il y a une puissance. Et l'enfant, quand elle entend la parole, ça le libère des mauvaises pensées, des mauvais sentiments, des colères, des frustrations. Et parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, et donc c'est là que naît la foi de l'enfant dans la parole de Dieu. Voilà ce que je voulais dire. Donc deuxième conseil, les parents doivent insister pour que les enfants aient l'attitude de bonté, de respect, d'amour. Ça, je crois qu'on en a parlé. Oui. Donc, apprendre vraiment aux enfants de se respecter, quel que soit le rang de naissance. Donc, respecter l'aîné, hein, que les cadets doivent respecter l'aîné. Se respecter mutuellement, parce que en tant qu'être humain, on doit se respecter. Troisième conseil, que les parents doivent donner l'exemple de complicité. Donc, qu'eux-mêmes vivent cette complicité et puissent communiquer ça à leurs enfants. Quatrième conseil, c'est apprendre aux enfants la parole de Dieu. Donc ça, on l'a dit. Et quelques passages. Donc, vous pouvez noter Éphésiens chapitre 4, du verset 31 au verset 32. Et Philippiens chapitre 2, de verset 3 au verset 4. Un autre conseil, c'est de donner à chaque enfant, les parents doivent donner à chaque enfant sa place, le rang que cet enfant occupe, le rang de naissance, pouvoir rassurer l'aîné par rapport aux autres. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Voilà. Autre conseil, les parents doivent tout faire pour passer des moments en famille. Donc laisser les enfants aussi entre eux.
Donc, pouvoir les responsabiliser quand ils sont entre eux, par exemple, dire voilà, quand ils sont à bas âge, voilà, vous jouez dans la chambre, mais toi, surveille bien tes frères et sœurs. Donc, vraiment, les laisser aussi se connaître aussi, en fait. Et passer du temps en famille, à faire plein d'activités, on peut faire en famille. Hein. Il y a plein d'activités, on peut faire dehors, on peut faire à l'intérieur de la maison, on peut jouer aux cartes, on peut faire des jeux, on peut regarder la télé ensemble, faire soirée cinéma ensemble. Tout ça, ça crée vraiment la complicité. Autre conseil aussi, favoriser l'entraide familiale. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Oui, ça, on l'a vécu en enfance. Hein, donc, c'est très important que les parents puissent donner aux enfants, on a parlé de ça, des tâches différentes, et qu'il n'y ait pas de discrimination parce que les tâches vont seulement à l'aîné et le petit peuvent s'asseoir à ne rien faire, ou bien ces tâches peuvent aller qu'aux filles, pas aux garçons. Je crois que quand on repartit une tâche, il faut chercher à donner à chaque enfant, que ce soit son sexe, la tâche qu'il faut, et ça aide aussi aux enfants de pouvoir devenir indépendants. Un jour, ils sont appelés à rester seuls ou à côté seuls ou à se marier. Au moins, ils savent comment se débrouiller, ils deviennent indépendants. Mais l'effet de pouvoir toujours cajoler les enfants, à se dire non, ne sait pas faire ou ne fera pas bien la chose, ça n'aide pas aussi les enfants. Et ça permet aussi la complicité de travailler ensemble, de se soutenir et de finir les tâches ensemble. Qu'il n'y ait pas l'autre qui a fini en retard et puis les autres attendent. Donc, c'est très important. Et je crois que l'entraide familiale, c'est vraiment quelque chose de très important. Moi, personnellement, je vois la différence par rapport à l'Afrique parce que en Afrique, vraiment, dès le bas âge, les parents éduquent les enfants parce qu'on a, c'est vrai, on a cette vie familiale parce qu'on a des fois, pendant les vacances, les cousins qui viennent, les tantes qui viennent. Donc, la maison est remplie des jeunes, d'enfants et on se met vraiment en train d'aider dans les tâches ménagères. Je me souviens même, on faisait des chaînes, hein, on faisait des chaînes, une qui fait la vaisselle, l'autre qui rince, l'autre qui essuie, l'autre qui range. Et c'est vraiment ce qu'il faut par rapport à ici en Europe, en Occident, on a souvent tendance à se dire voilà, l'enfant est libre, l'enfant a lui laissé un peu son jardin d'Éden, voilà, l'enfant ne veut pas être dérangé, sa vie privée. Voilà, sa vie privée. Ah non, ah non, ah non, on doit vraiment élever nos enfants dans les tâches. On vit tous dans la maison et on est tous appelés à travailler ensemble, que ce soit parents, que ce soit enfants. Et c'est en voyant cela que les enfants peuvent pouvoir vivre cela dans leur vie adulte aussi. Oui, parce que quand c'est mal géré, quand il y a un déséquilibre, c'est quand, par exemple, on charge toujours un enfant à tout faire. Parce que, bon, voilà, c'est toujours elle qui accepte tout, c'est toujours lui qui accepte tout. Et à un moment, il risque de se fatiguer, d'en avoir marre et même de penser un jour même à quitter la maison, à détester même les frères et sœurs parce que, voilà, ils font rien. Ils étaient un poids pour lui. Voilà, ça devient un poids. Et puis, à un moment, oui, la colère et la jalousie peuvent naître en se disant, bon, les parents aiment les autres, ils ont la belle vie, ils font rien et moi, je dois tout le temps. Je pense que si on met tout le monde la main à la pâte, ça responsabilise tout le monde. Et voilà, donc à ce moment-là, il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas de rivalité. Chacun sait que c'est mon tour de vaisselle, c'est mon tour de faire la vaisselle, c'est mon tour de balayer, c'est mon tour d'aspirer, c'est mon tour. Voilà, c'est ça. Alors, chacun doit le faire, garçon ou fille. Oui, parce que quand il faut vider la machine à vaisselle, il faut balayer, il faut aspirer, il faut torchonner, il faut le faire parce que, comme ma soeur Angélique a dit, les enfants sont amenés à grandir, à devenir indépendants. Et oui, voilà, le jour où il habitera tout seul, il ne sait rien faire parce que papa et maman ne lui a donné aucune tâche à faire. C'était toujours la grande soeur, le grand frère qui faisait tout. Et il sera tout le temps en train de demander, maman, prépare-moi ça. Papa, voilà, maman, lave-moi mes habits. Je vais apporter les habits ce week-end. Et non, il faut vraiment que les tâches soient données à tous les enfants de façon équitable pour qu'il n'y ait pas de rivalité et que, voilà, on sait que dès qu'il y a une situation, voilà, on va le faire tous ensemble. C'est comme ça que quand les enfants même grandissent, quand il y a une situation difficile à régler,
Voilà, ils s'appellent entre tous, entre eux et ils se disent comment on va faire, toi qu'est-ce que tu peux faire, toi qu'est-ce que tu peux faire, voilà, et on trouve des arrangements. Sinon, ça sera à elle ou lui, chaque fois on demande quelque chose, il fait rien, il n'aime pas, et tout ça. Et donc voilà, ça décourage dans la fraternité. Donc, moi, je rajouterais voilà, aussi la discipline, c'est très important. C'est vrai qu'on a été éduqués vraiment dans la discipline, dans la rigueur quand on était enfant. Et c'est vrai qu'on peut pas comparer la discipline en Afrique et la discipline en Europe. C'est très différent. Mais dans tout le cas, la discipline reste toujours. Et donc, la parole de Dieu dit dans Proverbe 22, 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Instruis l'enfant, c'est-à-dire que ça comprend qu'un parent doit être équitable, doit être juste. Ça comprend qu'un parent doit être vraiment discipliné, discipliné par rapport à ses enfants. Et pour que l'enfant, quand l'enfant vieillira, l'enfant saura quel chemin suivre. Et donc, c'est très, très important. Une éducation sans discipline n'est pas une bonne éducation. C'est vrai qu'en Afrique, on éduque vraiment à la dure. Ici, on essaie un peu de desserrer, mais qu'il existe quand même une éducation où l'enfant sent qu'il y a des règles, parce que les règles sont très importantes. Parce qu'il y a des maisons où on se dit, bon, on est en Europe, on laisse les enfants. Non, les enfants, quand on ne les éduque pas à la maison, c'est l'extérieur qui va l'éduquer. L'école, la société, les amis. Et quand l'enfant grandit, on se pose la question, comment c'est arrivé? Et donc, c'est très important en tant que parent de prendre en charge toutes ses capacités et ses rôles pour aider l'enfant à grandir et de décider seul et de ne pas se détourner de la voie de Dieu quand l'enfant sera grand. Oui, moi j'allais juste rajouter dans les applications qui aident, on peut se servir des réseaux sociaux. Par exemple, entre nous, on a un groupe WhatsApp. Ça peut aussi être créé entre frères et sœurs, même avec les parents. Voilà. Un groupe où tout le monde peut dire quelque chose dedans, décider quelque chose et tout ça et tout. Moi, par exemple, entre autres, dans le groupe WhatsApp, avec nos enfants, c'est quand l'un a fini une tâche, que ce soit vider la vaisselle, la machine à vaisselle, il met « j'ai vidé la machine ». On sait que la machine à vaisselle, on sait que son tour est passé, c'est le tour du suivant. Ah, oui. Voilà, donc en fait, il faut développer des applications comme ça, et tout le monde est en train de voir que oui, l'autre a fait, c'est mon tour, c'est le tour de l'autre. Voilà, nous tous, nous nous impliquons. Il n'y a personne qui peut dire « Ah non, 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 moi je fais rien, moi je fais rien ». Non, donc… Ou je n'ai pas voilà. vu. C'est vrai que dans Ou le je n'ai temps, pas, oui, il y avait des tableaux qu'on affichait dans la cuisine, tel jour, mais maintenant personne n'a le temps de regarder le tableau, tout le monde sur son téléphone. Voilà, c'est ça, comme tout le c'est monde plus est sur le facile téléphone, voilà, et on utilise le téléphone. Apparemment, il faut utiliser des astuces Tout comme à ça, et tout ça. Même Propre aux quand… enfants. Hein. Oui, Voilà, pour oui, les c'est aider ça. à avoir une pour bonne les aider. communication. Une bonne Voilà. communication, oui, c'est ça. Ah oui, Ouais. ça c'est important. Voilà, donc encourager à se complimenter. Donc, un autre conseil aux parents, encourager les enfants à se complimenter entre eux et à résoudre les conflits entre eux. Oui. Se complimenter, c'est important. C'est très Oui, important. oui, oui. Quand il y a l'un qui a fait un exploit, qui a réussi quelque chose, il faut que tout le monde participe à cet exploit. Et il faut apprendre aux enfants à se réjouir La réussite des autres. de la réussite des autres. Ouais. Parce que si déjà l'enfant se réjouit de la réussite de son frère, de sa sœur, il le fera dans la société. Tout à Ouais. fait. Parce que si il n'arrive pas à le faire et on dit « Oh, lui, c'est pas grave. Ah, même si tu n'es pas content, c'est… » Non. C'est-à-dire que si on ne l'apprend pas à le faire, il va grandir avec des frustrations parce que l'autre a réussi, moi, je n'ai pas réussi et tout ça. Donc, il faut encourager, oui, apprendre aux enfants à s'encourager, à se féliciter. Voilà, quand il y a un exploit, une réussite, quelque chose de louable qui se passe dans la famille. Et à s'accompagner aussi dans les tâches journalières, par exemple, les activités des enfants que les frères et sœurs accompagnent. Ou peut y avoir un spectacle ou bien à la fin d'une formation ou je ne sais pas quoi. Mais que ce n'est pas seulement les parents qui y vont, mais que les frères et sœurs accompagnent aussi les autres. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ou quand un des enfants a une faiblesse, par exemple, ou à l'école, ou
mais que les autres puissent vraiment l'encourager. Oui, pas se moquer, oui. Oui, ça c'est vrai, parce que quand l'enfant sent, bien le frère et les sœurs, sent que mes frères et mes sœurs m'aident malgré mes échecs, malgré mon handicap, mais mes frères et mes sœurs sont là. Ils sont là pour me soutenir. Déjà, c'est positif mentalement de savoir que mes frères et mes sœurs, ou bien mon frère et ma sœur, sont là, ils vont me soutenir, quelle que soit la situation, ils seront là à mes côtés pour me soutenir. Ça aide aussi psychologiquement à ce que celui qui a un handicap, une souffrance, même une faiblesse, ne puisse pas regretter ou passer des moments seuls, des moments où il se cache parce qu'il a honte, parce que voilà, et donc que les autres aussi puissent lui manifester, lui témoigner de l'amour, lui témoigner du soutien. Et ça aide. Par exemple, les grands peuvent faire les devoirs avec le petit, aider quand le petit ne comprend pas une leçon. Et voilà, donc quand tout le monde se met à table pour l'aider, voilà, c'est ça. Ça aide tout beaucoup. Donc voilà, maintenant nous passons au conseil entre frères et sœurs. Nous savons qu'il y a des familles où dans la fratrie, peut-être à l'enfance, ils étaient soudés, ils étaient complices, mais à cause des circonstances de la vie, les personnes, les frères et sœurs se sont séparés, peut-être physiquement ou vraiment il y a eu quelque chose qui les a éloignés l'un de l'autre, qui vivent peut-être dans la colère, dans la haine. Alors quel conseil donner à ces frères et sœurs qui vivent dans cette situation-là? C'est l'amour. Hein? Oui. Tu peux commencer. En fait, je dirais que voilà, il y a des situations qui naissent d'une frustration d'enfance et qui, sans avoir été gérées, sans avoir été dit, sans avoir été déclaré, voilà, quelqu'un peut grandir comme ça avec des frustrations. Parce que voilà, il y a des situations dans la famille qui se sont passées. Il ne s'est pas senti aimé, il ne s'est pas senti soutenu, il s'est senti rejeté, il s'est senti malmené un peu par les frères et sœurs. Et ils grandissent avec des haines, des colères, des mauvais souvenirs et tout. Mais je pense que des personnes où c'est arrivé, il n'y a rien de plus important que les frères et sœurs que Dieu nous donne. Parce que Dieu sait pourquoi nous naissons dans une telle, dans telle famille, avec tel frère, avec telle sœur. Personne n'est parfait. Nous avons des caractères différents. Mais il peut y avoir des petites frictions dans la famille. C'est normal parce que Jésus-Christ a dit qu'il est difficile pour les hommes d'être ensemble, qu'il n'y ait pas un scandale. Il peut y avoir toutes des choses, mais par le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur nous aide à gérer des situations. Alors, une personne qui se retrouve comme ça, qui après... Voilà, il n'y a plus d'entente, il n'y a plus de communication, ni de complicité. Je pense que cette personne, si la personne est chrétienne, doit se retourner vers le Seigneur, demander à Dieu de l'aider à pardonner, à en parler aussi à un frère, à une sœur avec qui ils ont une meilleure complicité pour que ça puisse être dit, déclaré, enfin un peu... parler dans la famille pour qu'ils puissent trouver une solution, pour qu'ils puissent savoir comment faire, parce que la personne a peut-être gardé des choses mais ne l'a pas dit, ne l'a pas exprimé. Les autres aussi ne savent pas sonder ses reins, ils ne connaissent pas son cœur, ils ne peuvent pas voir ce qu'il a tourmenté pendant des années. Donc des personnes comme ça, moi je conseillerais vraiment de faire un effort. Même si le temps est passé, les années se sont passées, de faire un effort parce que le pardon est une puissance qui libère. S'il y a des choses à se pardonner, s'il y a des choses à se dire, peut-être qu'il y a eu des compréhensions que quelqu'un a vécues pendant des années. C'est juste à cause d'une petite incompréhension qui n'a pas, qui n'a pas été dite, qui n'a pas été gérée. Mais quand c'est expliqué, c'est dit, alors c'est dit, ah, ce n'était pas ça en fait. Je pensais ça, mais réellement, ce n'était pas ça. Et la personne change d'attitude au niveau de la famille, parce que la famille c'est quelque chose de précieux, et que c'est comme ça que quelqu'un arrive facilement à aimer
son prochain. Donc, à part les membres de la famille, mais aimer son prochain, à côté, donc, toute personne que Dieu met à ses côtés, quoi. Donc, voilà. Ah oui, c'est ça. Et Angélique? Moi, je crois que le conseil qu'on peut donner, c'est aussi il y a l'amour, mais de faire en sorte que cet amour soit développé, en fait. Parce que c'est vrai que nous, quand on est arrivé en Europe, on était jeunes. Et puis, on ne s'est pas toutes mariées en même temps. Donc, il y a d'abord notre sœur aînée Charlie qui était la première à se marier. Et on habitait chez notre oncle. Dès qu'elle s'est mariée, son mari nous a adoptés directement. Donc, on est parti habiter chez elle, malgré qu'on habitait chez notre oncle. Mais le lien était tellement fort qu'on est parti habiter chez elle. Et puis, c'est ma sœur Jenny qui s'est mariée en deuxième. Et puis, c'est moi qui s'est mariée. Donc, on s'est toutes mariées chez mon beau-frère. Donc, ils ont vraiment adopté, ils nous ont adoptés comme étant ses petites sœurs. Et ça, c'est très important parce que elle a su communiquer, notre sœur aînée, cet amour, cette complicité. Elle a su montrer à son mari que nous, ses sœurs, nous sommes importants. Pas importants à se dire on fait le ménage à 4 ou quoi, mais important par rapport à ses sœurs et qu'elle veut le garder près d'elle. Et ça permet aussi aux sœurs et frères de souder leur relation. Moi, je conseillerais aux personnes qui sont, par exemple, dans la famille, dans la maison familiale, chez les parents, de ne pas être pressé toujours de prendre un appartement. C'est vrai, il peut y avoir que, voilà, une situation permet que tu dois quitter la maison familiale, ça, c'est pas un problème. Mais c'est juste pour une indépendance ou par rapport à avoir sa vie privée, je trouve que c'est mieux de rester. Parce qu'il y a des parents, il y a des enfants qui ont quitté la maison familiale très tôt et donc ils n'ont plus ce lien-là entre frères qui sont restés chez les parents. Et donc ça crée une distance, une séparation. Et après l'autre se marie, l'autre va dans un autre pays et puis les gens se perdent de vue. Et donc c'est très important de continuer à s'aimer, à entretenir cet amour, cette complicité en étant dans la famille familiale et de se marier dans la famille familiale. Bon, c'est vrai que de nos jours, ce n'est plus tellement à la mode, mais je trouve que c'est très, très, très important. Et ça permet aussi aux enfants de pouvoir bénéficier encore de la dernière éducation avant d'aller dans le mariage, quoi. Et donc, ça, c'est très important. Et nous, à notre tour, on a su transmettre cette complicité par rapport à nos maris. Nos maris ils s'aiment bien, nos maris ils parlent très bien. Il y a des moments où on va en vacances ensemble, on fait des sorties. Donc, vraiment, on a cette complicité-là que vraiment, nous, on remercie vraiment nos maris qui ont su s'intégrer vraiment par rapport à ça. Qui ont su nous accompagner. Oui, voilà. Parce qu'il y a des familles où vous vous mariez et le beau-frère ne veut pas parler à l'autre beau-frère, où c'est des jalousies, des tiraillements et tout ça. Et vraiment, Dieu merci parce que c'est d'abord des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, des personnes qui sont nées de nouveau et qui savent la valeur de l'amour. Et qu'ils ont su aussi le transmettre aussi. Et moi, je crois qu'à chaque chose qu'on fait, même s'il y avait des différences, le fait que nous, on a cet amour-là, on le transmet à nos maris, on le transmet aussi à nos enfants, cette complicité-là. Et il faut voir quand on doit sortir ou aller en vacances ensemble, nos enfants sont vraiment très, très contents, heureux de se voir, de rester ensemble. Ils n'en ont jamais assez, c'est comme nous, en fait. Comme on a un groupe WhatsApp, et nos maris comprennent ça et nos enfants. En fait, on a un groupe WhatsApp qu'on a nommé Zussen. En néerlandais, tu veux dire sœur. Alors, quand ça sonne chez une d'entre nous, on s'appelle. Alors, nos maris ou nos enfants, ils savent déjà que, oh maman, il y a Zussen. Donc, on nous laisse vraiment dans notre Zussen. On sait quand on commence, on ne sait jamais quand on finit. Mais bon, là, on parle vraiment de tout, de la famille, de la prière. Vraiment, c'est ça. Non, c'est vrai. C'est vraiment ça. Donc, et moi, j'aimerais bien insister, pour la complicité. Malgré qu'on a la complicité entre nous, nos sœurs, on est sœurs, et on connaît le respect, nos limites d'abord, et on connaît le respect. On sait que Charlie, c'est la sœur aînée. On ne peut pas s'exprimer ou parler de n'importe quelle manière. C'est pas parce qu'on est complice qu'on doit le faire. Et donc, on a nos limites aussi. On ne peut pas s'ingérer dans le couple de l'une ou l'autre. On peut se donner des conseils et personne ne se donne des conseils vraiment dans n'importe quelle situation, mais vraiment on essaye de respecter nos limites, et de pouvoir, et ça c'est aussi le respect. Et c'est qui permet aussi à nos maris de nous respecter aussi mutuellement. C'est parce qu'ils voient qu'on les respecte aussi. Ça c'est important. Donc voilà, donc qu'est-ce que nous pouvons dire
des bienfaits de la complicité. C'est vrai qu'on a cité beaucoup de bienfaits. Est-ce qu'il y a encore d'autres bienfaits de cette complicité? Le bien-être. Ah Parce oui, que ouais. quand on est complice, quand on s'entend bien avec ses frères et sœurs, on est, entre nous, en tout cas de notre expérience, on se sent épanoui. Voilà. Moralement, on se sent épanoui spirituellement, on se sent épanoui. Vraiment, il y a un épanouissement parce que tu as des gens sur qui tu peux compter, même dans la prière, même parler. Parce que des fois, on n'a pas envie de parler à une amie. Moi, personnellement, je n'ai pas vraiment d'amis. Mes amis, ce sont mes sœurs. Donc, on se parle de tout, de rien. on se parle de tout, de rien, dans les limites, bien sûr. Mais vraiment, et c'est plus facile parce qu'on a grandi ensemble, on connaît bien l'histoire. Quand tu vas commencer à expliquer à une amie, tu sais ça. Des fois, la personne va te dire, mais ça va pas, elle va pas bien te comprendre parce qu'elle n'a pas vécu ta situation. Et donc, c'est vraiment très, très important. Voilà. Ah ouais. Autre bienfait? C'est la transmission des valeurs aux enfants. C'est comme on a dit, ça c'est important parce que nos enfants, c'est-à-dire que quand on transmet à nos enfants, les enfants aussi transmettent à leurs enfants et donc ça va de génération en génération pour que ça ne puisse pas se couper quelque part, voilà, et que ça puisse continuer et que les enfants, même les descendants, puissent se souvenir, ah, nos arrière-grand-mères, nos arrière-grands-parents étaient comme ça, ils s'entendaient, il y avait toujours la famille, il y avait toujours, on s'entraidait. Voilà, et je pense que c'est par rapport, transmettre ça aux enfants, ça c'est vraiment, c'est très bénéfique ça, oui. La complicité, c'est bien, oui, parce que l'enfant comprend aussi que, voilà, il y a quelque chose de meilleur quand les parents ont les frères et sœurs qui s'aiment, qui s'entraident, voilà, et ils acquièrent ça plus facilement, quoi. Donc voilà. Ouais. Et moi, je crois aussi que la complicité, ça agrandit la famille. Ça agrandit la famille et ça permet aux gens de la famille de se souder encore plus, de s'aimer encore plus. Parce que regardez, comme nous, on est sœurs, on est complices, mais Dieu nous a permis au fait d'avoir des maris qui nous ont accompagnés dans cette complicité et ça agrandit notre famille. Donc notre premier beau-frère, donc le mari de Charlie, c'est comme notre grand frère en fait. Donc et je me souviens même quand j'étais chez lui et que j'avais des propositions de mariage. Et on s'asseyait et il me conseillait, il me disait voilà, tu vois, tu as une voiture, tu es indépendant, tu as un travail. Comment est-ce qu'un homme va venir te draguer? Des fois quand tu vas à l'église, garde-toi loin, fais le pied. Donc on se disait tout, c'était vraiment pour nous, pour moi un grand frère que je n'ai pas eu. Et je crois que pour vous aussi, nos maris sont vos frères. Voilà, tout à et donc fait. ça agrandit la famille et ça soude la famille. Et je vois ça quand nous sommes en famille, que ce soit au Congo ou que papa est ici, ça agrandit la famille. Papa a des bonnes relations. C'est pas vraiment des relations de distance avec ses gendres, ses beaux-fils, mais c'est vraiment des relations soudées parce qu'il voit comment nous-mêmes on apporte la complicité. Et donc ça c'est vraiment important. Donc voilà, on a fini. On a fini. Donc je vais vous laisser un passage pour ce Ushauri d'aujourd'hui. Psaume chapitre 133, le premier verset jusqu'au verset 3, qui dit ceci. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors, avant de terminer ces Ushauri, quand pensez-vous qu'on puisse chanter un chant en l'honneur de notre papa? Oui, en souvenir de ces moments de prière qu'on passait à la maison. C'est vrai que notre papa nous a vraiment amenés dans des moments de tous les soirs. Donc, on entendait, parce que lui, il jouait beaucoup au piano. Et donc, jusqu'aujourd'hui, mais plus beaucoup, mais quand il jouait au piano, on savait que c'est l'heure de la prière. C'était le go, tout le monde, on laissait tout ce qu'on faisait. On allait au salon pour prier.
voilà, c'était le moment où, voilà, c'était le moment où il donnait des conseils. Voilà, s'il fallait expliquer quelque chose dans la famille, donner un sujet de prière, prier, il apportait la parole. On faisait même des jeux bibliques. On faisait même des jeux bibliques, c'est vrai. Avec des versets à prendre par cœur. Des versets à prendre par cœur, accompagnés d'un cadeau, voilà. Et donc, ouais, en souvenir de ça, oui, ça nous a soudés, hein. Ces moments-là, ça nous a soudés, je me dis, gloire à Dieu. Et c'est grâce à Dieu qu'on a eu aussi des parents qui nous ont aidés à être unis, voilà, entre frères et sœurs. Des voilà. moments de prière en famille, Oui, c'est des vrai. moments de prière en famille, ça aide important, oui. Ouais. Alors papa, coucou, nous allons chanter le chant que tu aimes tellement dans le temps. Voilà. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Alors joins-toi à nous et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons. Nous te disons merci pour cette émission, merci parce que tu nous as permis de parler de la complicité dans la fratrie. Seigneur, nous venons prier, Seigneur, pour nos familles. Nous venons prier pour une famille ce jour, ô Dieu de gloire. Toi qui aimes la famille, toi qui as instauré la famille. Seigneur, nous prions, ô Dieu de gloire, que tu étends ta main sur nos familles et que tu bénisses nos familles. Bénis les parents, bénis les enfants, bénis les relations des parents-enfants, bénis les relations des enfants entre eux, des frères et sœurs entre eux. Je prie, ô Dieu de gloire, pour que tu étends ta main sur une famille, une fratrie, Seigneur, qui connaît la division, qui connaît la séparation, où règne, Seigneur, des émotions négatives comme la jalousie, la concurrence, l'égoïsme et tellement de mauvaises choses. Je prie, Seigneur, pour que tu les soudes encore dans ton amour, Seigneur, que tu les soudes encore et que tu remplisses leur cœur du pardon, que tu remplisses leur cœur du pardon, parce que le pardon est une puissance qui libère. Seigneur, amène les cœurs des frères, Seigneur, à leurs frères, à leurs sœurs. Ramène les cœurs des parents à leurs enfants et ramène les cœurs des enfants à leurs parents pour que nos familles soient épanouies et que nos familles connaissent le bien-être, Seigneur, et le bonheur. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à partager, parce que ça peut faire du bien à quelqu'un. Joigne-toi à nous, ne rate pas, connecte-toi toujours. Que Dieu nous bénisse. Au revoir. Bye.